Le mercato commence déjà à trembler et ce que je vais te dire aujourd'hui pourrait complètement redessiner l'été en Europe. Monaco serait déjà prêt à tourner la page Pogba. Le Barça met une vraie pression sur Robert Lewandowski et en coulisses, le nom de Julián Álvarez circule avec insistance en Catalogne. Si tu crois que ce sont trois dossiers séparés, reste bien jusqu'au bout parce que tu vas comprendre que tout est connecté. Bienvenue sur La Frappe, on entre dans le dur maintenant. On démarre avec Monaco. Quand Pogba a signé, c'était un coup spectaculaire. Un pari de relance, un pari d'image, un pari d'espoir. Sur le papier, ça avait du sens, mais la réalité du terrain est beaucoup plus brutale. Très peu de minutes, des apparitions trop courtes et surtout des blessures musculaires qui cassent toute continuité. Et là, pose-toi la vraie question. Combien de temps un club peut-il attendre sans retour concret? Parce que dans le football moderne, le rythme est roi. Sans enchaîner les matchs, tu ne retrouves pas ton niveau. Et sans niveau, la confiance disparaît. Et quand la confiance disparaît, tout devient fragile. Si Monaco cherche déjà une solution cet hiver, ça veut dire que le doute est profond. On ne parle pas d'un ajustement, on parle d'un possible virage stratégique. Pogba a 32 ans. Chaque blessure coûte plus cher en récupération. Chaque arrêt prolonge l'incertitude. Et plus le temps passe, plus le marché devient frileux. Le talent ne disparaît pas, mais le risque augmente. Et là, attention aux détails. Si Monaco lâche Pogba, ce sera un signal fort envoyé à toute l'Europe. Ça voudra dire que même un nom mondial ne protège plus contre la logique économique et sportive. Maintenant, bascule totale, direction Barcelone. Lewandowski, c'est une légende récente du club. Des buts décisifs, un leadership naturel. Mais le Barça est en train d'envoyer un message très clair. Première condition, plus de statut automatique. Rotation, gestion physique, adaptation. Deuxième condition, une baisse salariale importante. Et là, je te pose la question directe. Est-ce que c'est une mise à l'écart ou une préparation intelligente de l'avenir? Parce que le Barça ne ferme pas la porte, il redéfinit les règles. Et redéfinir les règles, ça veut dire que le club prépare quelque chose. Le timing n'est pas un hasard. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette pression précise à ce moment-là? Parce que Barcelone regarde déjà vers le prochain numéro 9. Et c'est là que le dossier devient brûlant. Julián Álvarez. Jeune, intense, mobile, capable de presser et de marquer. Un profil moderne. Un profil de cycle long. Exactement le type d'attaquant que le Barça pourrait viser pour les prochaines années. Mais rien n'est simple. L'Atlético ne compte pas le brader. On parle d'un transfert potentiellement gigantesque. Et pour faire un mouvement de cette ampleur, il faut libérer de l'espace. Espace sportif, espace financier, espace stratégique. Et voilà le lien que peu de gens expliquent clairement. La pression sur Lewandowski est peut-être la première étape du plan Álvarez. Parce que tu ne peux pas signer un attaquant à prix XXL tout en gardant une masse salariale déjà saturée. Ce n'est pas seulement une question de terrain, c'est une question d'équilibre global. Les grands clubs ne remplacent pas les stars quand elles chutent. Ils les remplacent quand le cycle arrive à maturité. Et c'est exactement ce qui se joue ici. Monaco évalue le risque physique autour de Pogba. Barcelone évalue le risque économique autour de Lewandowski. Et en parallèle, le club évalue l'opportunité stratégique d'un joueur plus jeune et plus durable. Le mercato, ce n'est pas une loterie, c'est une gestion froide, calculée, parfois impopulaire. Maintenant, imagine le scénario le plus explosif. Lewandowski accepte une baisse et un rôle géré, le Barça peut intégrer Álvarez progressivement. Passage de témoin en douceur, transition maîtrisée. Lewandowski refuse, Barcelone accélère ailleurs et change totalement de plan. Et là, on parle d'un été beaucoup plus agité. Et Pogba dans tout ça. S'il trouve un club prêt à lui offrir stabilité et temps de jeu, il peut encore surprendre. Mais si l'instabilité continue, la fenêtre se referme. Cet été pourrait être celui des décisions définitives. Parce que le football ne pardonne pas l'hésitation. Il avance, il remplace, il optimise. On est peut-être en train d'assister à la fin d'un cycle pour certaines stars et au début d'un nouveau chapitre pour d'autres. Alors maintenant, je veux ton avis. Si tu es le Barça, tu prolonges Lewandowski aux nouvelles conditions ou tu mets tout sur Álvarez? Et pour Pogba, est-ce que tu crois encore à un vrai retour au plus haut niveau? Dis-moi ça en commentaire. Abonne-toi à La Frappe, le mercato ne fait que commencer et nous, on va frapper fort.